Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo Ton éloignement, dont vous trouverez la référence dans la description de cette vidéo que je suis en train de vous tourner. Désolée pour les petits bruits de fond, voilà, je mets un peu le son, donc je vous en avais parlé dans cette vidéo. Vous pouvez donc cliquez sur le lien que vous allez trouver en dessous là dans la description pour voir de quoi il s'agit, hein, si ça vous intéresse. En tout cas, j'étais allée voir dans les grandes lignes ce que votre éloignement avait comme conséquence. Donc ici il y a deux choix, on va aller plus loin dans la lecture pour voir ce que vous retirez de positif, les aspects négatifs aussi qui restent éventuellement à explorer, et puis là où ça vous mène. Donc je vais vous aider à faire deux choix, à faire votre choix avec deux choix, avec cet ouvrage Lithoconnexion. Donc vous allez voir ce qu'on y trouve, des messages et symboles sacrés, donc des pierres. Alors le choix 1. Vous avez donc pour le choix 1 ici, alors la page 111 et 110, c'est ça? Ouais, je vérifie parce que, ouais, c'est ça. Donc 110 et 111 ici, donc vous voyez, vous avez un symbole ici, donc qui correspond à la pierre G, ou jaïs, ou G, je ne sais pas le lire en fait, je ne connais pas du tout. Le G, J-A-I-S, je ne connais pas du tout. J'espère que je le prononce bien. Je découvre comme vous. Alors moi je vais vous dire ce que je ressens ici avant même de vous lire le texte. Donc ça c'est pour le choix 1, donc vous pouvez aussi soit de vous référer au choix 1, soit à la page 110 et 111 ici, ou au symbole, laissez-vous inspirer. Moi ce que je ressens ici, c'est que vous êtes dans une boucle ici. Ouais, j'ai une fin de cycle, un cycle aussi pour un autre qui se répète, un nouveau cycle ici. Et ce que vous avez aussi appris ici, c'est ce que je ressens dans les grandes lignes de cet éloignement, c'est que il y a toujours des conséquences et des réactions, des conséquences aux réactions, des conséquences aux actions, et pas seulement celles que les autres ont menées, mais aussi les vôtres. Ce que vous comprenez aussi, c'est que ce qui circule ici sur le plan terrestre est aussi animé par ce qui circule au-delà. Voilà ce que j'entends. Alors, je vais vous lire le texte. Ok. Voici venu le temps de déposer les armes, car moi le G, j'explose toutes vos colères, j'explore tous vos canaux, débloquant les nœuds émotionnels et vous gardant de la plus vieille magie. Plus rien ne pourra vous atteindre, je suis la gardienne de vos nuits et la veilleuse de votre corps. On me dit protectrice, je le suis, ô combien suis-je protectrice. J'écarte tous les malotrus, sauf si vous les laissez entrer en toute conscience. Je suis directrice du peuple, de l'ombre et de la lumière. Je suis tel le volcan qui expulse la lave bouillonnante depuis longtemps. J'écarte tout sur mon passage. La meilleure façon de m'utiliser est de me programmer avec des prénoms, les vôtres et ceux de vos proches. Je vous mets en avant pour toute démarche professionnelle et de magie. Les entités négatives ne me font pas obstacle, je suis l'obstacle et le bouclier. Je suis protection et assurance. Posez-moi au-dessus de votre porte. Mettez-moi aux quatre coins de votre maison, laissez-moi dans la chambre d'un nouveau-né, je porte chance et j'allume la lumière dans les ténèbres. Mon symbole sacré régénère n'importe quelle pierre, mais même autre que moi, pardon. Je fais jaillir les solutions et je vous emmène dans un monde d'idées réalisables. Avec moi, explosion du mauvais et régénérescence de vos possibilités. Les mots-clés, assurance et protection. Ouais. Donc j'avais ça ici, un peu toutes ces énergies.
les conséquences des actes, des actions ici. Je pense que vous êtes suffisamment éveillé, je pense que vous avez beaucoup expérimenté, sans doute beaucoup l'ombre pour accueillir la lumière, pour atteindre la lumière ici. Et ce que je ressens ici par rapport à cet éloignement, c'est l'énergie de cette pierre, même si vous ne la possédez pas, hein, on est ici dans son message, c'est une énergie, d'accord. Il y a ici effectivement une énergie qui vous protège. Alors, à ce moment-là, j'ai des démangeaisons, ça va peut-être parler à une personne en particulier ou plusieurs. J'ai des démangeaisons, peut-être des problèmes de peau ici. Ça peut être aussi une référence supplémentaire. Alors, ouais, peut-être si vous vous êtes éloigné, notamment ce que j'ai ici, c'est beaucoup avec la famille. Les problèmes de peau ici, c'est ce que vous avez pu aussi rencontrer dans le passé. Voilà, on y reviendra. Je vais faire donc la lecture, je ne sais plus si je vous l'ai dit, avec l'oracle Tao ici, mais on ira voir plus loin. Donc les aspects positifs, le négatif que vous n'avez pas encore totalement évalué, et on verra où ça vous mène. Voilà donc pour le choix 1. Alors pour le choix 2, ok, nous avons la sodalite. Et vous avez donc ce symbole ici avec la page 191 ici, 190. Ok, alors avant de faire la lecture, ici vous êtes à une intersection, vous êtes à un croisement. Vous ne savez pas si vous devez retourner en arrière ou si... ouais, alors ce que j'entends ici, c'est vous ne savez pas si vous devez retourner en arrière parce que vous n'avez peut-être pas encore tout assimilé de cet éloignement, tout compris. J'ai l'impression que il vous manque quelque chose et certainement que vous avez cette impression vous-même, hein, d'accord. C'est pas seulement mon impression, je pense que vous ressentez qu'il vous manque quelque chose. Ok. De toute façon, quoi qu'il en soit, le chemin n'est pas totalement éclairé ici, hein, pour vous. Hein. Vous avez diverses possibilités en fait. Ce qu'on me dit ici pour vous, c'est ne cherchez pas à trop vouloir comprendre, continuez à avancer. Voilà, parce qu'il y a des choses, si elles doivent revenir sur votre route, pour que vous les compreniez, elles reviendront. Là, on vous demande, voilà, autant que je vous le dise, hein, d'avancer. D'avancer. Ok. Alors, le message de la sodalite. Il y a bien longtemps, j'étais aussi la pierre des dieux en Égypte et même dans des mondes extérieurs à la terre. Étant dans plusieurs mondes à la fois, je suis l'alliance entre deux mondes, entre deux personnes. Ouais, vous voyez, peut-être que vous vous êtes éloigné d'une personne et que vous hésitez ici à repartir vers cette personne où il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Après, ça peut être un travail, ça peut être un habitat, ça peut être une famille, enfin un contexte, voilà. Alors, si vous me trouvez, c'est que vous avez sans doute eu du mal à vous incarner ou des problèmes de comportement. Quand bien même cela ne vous parlerait pas, moi je vous aide à formuler les mots et à ne pas vous taper sur la tête. Je suis né pour vous donner les idées et pour vous aider au sommeil profond. Ce sommeil qui vous permet de retrouver votre monde parallèle, ces rêves intéressants que vous faites et qui laissent des traces au réveil. Je suis sans doute posé sous votre oreiller. Alors peut-être effectivement que vous possédez une sodalite, voire plusieurs. Je suis la pierre des amis, des vrais amis. Avec moi, pas d'illusion. Je travaille avec vous pour les études, les corvées, les mathématiques, tout ce qui vous donne du fil à retordre. J'aide aussi les scientifiques. Alors, j'entends de vous le dire tout de suite, cet éloignement aussi vous a permis, pardon, de retrouver aussi un certain contrôle de votre vie, un peu comme si on vous contrôlait. Hein. Après, vous avez aussi donné, je pense ici, de ce que je ressens, pas mal votre pouvoir aux autres, votre lumière, vous avez été absorbé hein, ici. Hein. Donc, vous avez repris un petit peu les rênes de votre vie dans tous les domaines, d'accord. Donc, c'est peut-être un peu compliqué ici, mais vous vous trouvez à un tournant qui vraiment vous demande d'aller
de l'avant. Alors, je vous le dis parce qu'on insiste, hein, voilà. Pourtant, ici, on est juste dans le début de la lecture, enfin le choix en fait, hein, mais on insiste. Alors, toute démarche difficile doivent se faire avec moi. Demandez-moi une aide pour tout ce qui vous empoisonne, pardon, l'existence. On pourrait dire de moi que je suis une grande protectrice. Eh bien non, je vous dévoile simplement vos possibilités actuelles. Je fais chemin avec vous et je donne de la suite dans les idées. Pardon, je vous apaise. Ce long chemin parcouru jusqu'à vous n'est pas anodin. Je suis une pierre d'aide pour toute recherche, qu'elle soit spirituelle ou scientifique. Ouais. J'adore que l'on me touche et que l'on me pose sur un problème à résoudre. Je suis la pierre de solution, de la solution. Mot-clé, aide précieuse. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Je vais mettre une petite carte ici pour le choix 2. Et on se retrouve donc pour la lecture. Donc je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro, donc je vous le dis aussi ici. Vous m'avez écouté de toute façon, à moins que vous ayez déjà fait votre choix, notamment celui, le choix 1. Je vais faire la lecture ici avec l'oracle Tao. Voilà, voilà. Alors, donc nous allons découvrir votre lecture, je cherche, voilà. Pour vous, donc, qui avez fait le choix du G, J-A-I-S, en espérant, encore une fois, que je prononce convenablement. Les mots-clés ici, protection, assurance, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Comme le mot conscience, le mot spirituel, la colère, les nœuds émotionnels, l'obscurité, la lumière, les ténèbres. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure ici, donc je vous disais un cycle qui se termine, une boucle qui se ferme, mais aussi comme s'il manquait quelque chose. Alors peut-être que vous serez aussi attiré, vous avez été aussi attiré par la lecture 2. Bon, je l'ai senti dans le choix 2, hein, dans la lecture du 2, ça communique ensemble, hein, d'accord ? Voilà, donc vous avez eu un chemin aussi assez ténébreux, hein, voilà. Et vous êtes dans un moment ici d'alignement, de ressourcement. C'est peut-être difficile ici à accueillir. Peut-être que vous perdez pied. En tout cas, cet éloignement, quel qu'il soit, et je pense qu'il y en a eu plusieurs ici pour vous, sans doute vous êtes-vous donc éloigné de la famille, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un domaine professionnel, d'une profession, voire peut-être plusieurs, hein, de lieux d'habitation. Moi je vois beaucoup de... Alors j'ai entendu écueil, beaucoup d'écueils, mais aussi beaucoup de rebondissements, beaucoup de changements, beaucoup trop. C'est ce que j'entends ici pour vous, beaucoup trop. Alors sachez que vous êtes protégé, et ce que je ressens ici surtout, c'est aussi que vous avez pris beaucoup plus d'assurance, d'accord? Alors dans la lecture 2, dans le choix 2, donc je ressentais pardon, que en quelque sorte le pouvoir avait été volé, la lumière avait été absorbée, que vous aviez, que les personnes qui éventuellement feront ce choix, donc sans doute aussi vous, avez laissé trop leurs énergies se disperser ailleurs, d'accord? Ok, donc quel que soit l'éloignement voilà, que vous avez instauré, on va voir ici avec une carte, désolée, il y a encore des effets tremblements, la retraite ici, donc avec le côté positif, c'est ce que j'allais vous dire, on a la carte 33, je vais quand même vous la montrer, donc la retraite, avec la retraite ici... on est en mode effectivement éloignement, hein, d'accord, on se replie, c'est une période aussi, donc le côté positif c'est aussi apprendre à lâcher prise, donc c'est ici de la compréhension et de l'apprentissage, c'est plus que de l'apprentissage,
C'est de la mise en place en fait, de la mise en place. Donc ce que vous avez retiré, et je pense que vous y êtes encore, de cet éloignement, ce que vous a permis cet éloignement, c'est vraiment de revenir à vous, de comprendre qui vous êtes et de vous donner aussi cette chance d'un nouveau départ. Alors actuellement, vous êtes encore en mode voilà retraite, hein, même si vous êtes en activité, etc. Ça veut juste dire repli sur vous-même. Sans doute aussi vous êtes-vous éloigné de la population, hein, d'accord. Vous avez eu besoin et vous avez encore sans doute besoin de beaucoup de moments de pause, de silence, etc. hein. Alors, je pense aussi que vous avez pris une décision ferme et définitive ici. hein. Mais au moment où vous m'écoutez, il y a comme des relents en fait. Alors justement ici, je ressens de voir... ouais, c'est ça. Le côté négatif, hein, ce que vous n'avez pas encore assimilé, et on a la durée qui est arrivée à l'envers avec la carte 32. C'est rigolo, c'est la carte qui est juste avant. Ouais, ça a duré trop longtemps. L'énergie 5, donc l'énergie du changement ici. Ok, donc dans l'aspect négatif, ouais, il y a un ras-le-bol ici. Et un ras-le-bol qui pourtant vous indique que vous avez pris la bonne décision, que vous êtes sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui vient pour vous ici. Mais, ouais, c'est ça. Mais ça prend plus de temps. Ouais, vous voyez, alors c'est rigolo parce que les couleurs, elles se ressemblent beaucoup. Regardez ici. Je sais pas si vous voyez bien. Vous le verrez peut-être pas aussi bien que moi. Ouais, parce qu'avec la clarté, d'ailleurs j'aurais pu remettre un peu plus de clarté de la cam là, c'est pas top. Ouais, bon, ça va pas changer grand chose. Ce qui est en haut est en bas. Il y a quelque chose qui est aussi qui a pris du retard. Alors peut-être effectivement que ça a pris du retard parce que je pense que vous avez été vampirisé ici. Hein. Ouais, et ça a pu durer plusieurs années, même voire plusieurs siècles ici. Ok. Alors je vais la replacer de cette manière. Je vais mettre ici dans le coin. Ok. Alors on va voir justement vers où ça vous mène. Voyez, vers où ça vous mène. Vous avez quand même pas mal ouais, galéré ici, hein, je le ressens. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Est-ce que vous allez vous poser là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'anime pour vous? C'est ce que j'entends ici. Ouais, donc si j'ai posé la question, c'est aussi qu'il y a la réponse. Alors c'est rigolo de la manière dont je l'ai formulée. J'ai pas forcément d'énergie en présence ici pour vous, notamment spirituelle ou autre. Parce que ça se passe vraiment en vous. Et je pense aussi que vous êtes arrivé à un moment où vous vous détachez aussi du spirituel, entre guillemets, dans le sens où vous revenez plus dans la matière ici. Peut-être que vous étiez un petit peu trop envolé aussi. Ok, bon, on va les voir parce que j'ai beaucoup de choses là et j'ai pas envie de m'éparpiller. Alors, où ça vous mène là, tout ça? Qu'est-ce qui vient à vous là? Qu'est-ce qui se propose? Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Il y a encore un combat là actuellement, hein, d'accord? Alors, je viens d'entendre le mot défaite. Alors, j'aime pas trop, je suis désolée, mais j'ai entendu défaite. Et ici, on a le vagabond avec la carte 56. Donc, la vibration 11, le nombre maître 11 et la vibration 2 ici. On a l'énergie de l'ermite ici. L'énergie du fou aussi, du battleur. Et je vous ai dit à ce moment-là, j'entendais défaite. Ok, non. Il y a une nouvelle aventure, effectivement. Mais il y a encore quelque chose qui vous retient au passé ici. Hein. C'est un nouveau voyage en solitaire. Hein.
Peut-être que cette défaite, c'est peut-être aussi cette sensation de devoir faire le chemin seul, comme si aussi vous étiez, comment je vais dire, face à vous-même aussi. Vous avez aussi peut-être cette sensation de devoir, comment je vais dire, revoir une certaine priorité, notamment celle de faire le chemin accompagné. Ce sont des choses que vous devez ressentir. Hein. Mm, mm. Cette défaite, elle est, comment je vais dire, elle est sous-jacente et mais vous l'apercevez. Et ce que j'entends de vous dire ici, c'est ne pas voir ça comme une défaite, mais comme quelque chose qui vous élève. Parce que dans ce qui vient après, là, c'est un cheminement en solitaire, alors qui va peut-être pas durer très longtemps, mais comme si vous alliez faire une, vous voyez, une retraite, c'est nécessaire. Vous allez avoir besoin de calme, de solitude. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez comprendre le bilan. C'est bien ce que j'entends, comprendre le bilan. Mhm. Pour ça que la boucle, elle n'est pas totalement bouclée. Je pense que vous avez tellement essayé, tellement essuyé comment je vais dire, j'ai entendu erreur, fatigue, traumatisme, obscurité, bataille, maladie, que là, ouais, je ressens une retraite, le silence. Pas de réseau, pas de foule, pas de télé, juste, même pas de lecture, juste vous et vous-même. Un crayon, un papier, et juste noter les mots. Ouais, les mots. Faire le bilan. C'est tirer, ce dont vous allez vous servir par la suite. C'est ce que j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, de toute façon, encore une fois, vous êtes protégé, hein, d'accord? Et ne craignez pas, ayez confiance en ce qui est. Bon, je pense que ça vous savez déjà, mais on doute toujours plus ou moins. Hein. Et les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite, s'il vous plaît? Ouh, je viens d'entendre retour de personnes. J'ai entendu une personne en particulier. Ouais, ok. La pousser vers le haut. La révolution. Ok. Ouais, voyez ce... Alors, le retour d'une personne, c'est aussi le retour à votre être spirituel. Mais, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit peut-être que vous avez... vous êtes éloigné de ce qui est spirituel, mais ce que je ressens là, ici, avec la poussée vers le haut et la révolution, ouais, c'est cette période. En fait, ce dont je vous parle, vous vivez déjà depuis un moment. Et ce qui se prépare à vous, c'est l'étape suivante, en fait, c'est comme si vous aviez fait le tour de ce dont vous aviez besoin en matière d'expérience, d'expérimentation, surtout, de compréhension face à l'ombre. Hein, voilà. Et ce moment de silence vous permet de vous relier totalement à votre être véritable, à votre être... j'ai pas envie de dire à votre âme parce que c'est pas ce que j'entends.
c'est vous reconnaître ici, enfin. Vous voyez, c'est de l'expérience, hein, parce que je peux dire que j'ai évolué en sagesse, mais c'est de fou, quoi, voilà. Même si, et comme j'aime le dire, nous sommes des humains avant toute chose, hein, nous sommes sur le plan terrestre, même si parfois il y a des relents, hein, il y a des restes, et que voilà, on peut vivre la colère, l'indignation, le jugement, et ça je l'ai déjà dit à d'autres moments, mais tout ça, je le, comment dirais-je, je le transforme lorsque ça m'arrive encore, mais si vous m'aviez connu dans le passé, c'était pas du tout, voilà. Comment dirais-je, le moi d'aujourd'hui, j'apprends à le connaître, vous voyez. Et je pense que le moi, le vous en devenir, vous apprenez à le découvrir encore, vous voyez. Il y a encore un passage pour arriver à ce changement radical. Ouais. Et cette période alors j'ai entendu festivité après. Cette période ouais, de retraite, là, hein, de silence, de pèlerinage, euh, comme si vous alliez vous confesser en fait. Ouais, vous confesser euh, de tous les péchés, d'accord, ceux qui vous appartiennent, hein, pour être lavé de toute souillure et redémarrer un nouveau voyage. Ok, voilà ce que j'entends. Alors, en 3 cartes ici, je vais terminer. Je sens pas d'aller plus loin. Parce que je pense que vous avez déjà pas mal d'infos et ils vous en appartiennent aussi, hein. Enfin voilà, vous savez. Mais en 3 cartes, je vais voir ce nouveau voyage là. Alors, qu'en est-il de ce nouveau voyage? On a l'éveilleur. Bon ben voilà, hein. Que dire de plus, dirais-je. Ok, donc vous faites partie de celles et ceux aussi qui montrent le chemin. Et la durée qui revient au centre, la dominante. Et ici, donc, l'oppression. Bon, ce que vous avez appris ici comment je vais dire, va venir en écho et vient en écho chez les autres. Mais je pense que c'est déjà présent et ça va faire écho encore plus chez toutes les personnes que vous allez croiser, rencontrer. Peut-être que vous en faites aussi un métier, peut-être que vous allez en créer un art ici. Ouais, et dans le temps, vous continuez sur ce chemin de sagesse, d'accord, et votre seule présence, c'est un peu comme si, ce que j'entends là, c'est tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont ont besoin les autres de vous. Tout ce que vous avez construit et déconstruit, vous allez le transmettre. Et ça va permettre à certaines personnes de sortir de conditionnement, de burn-out, de l'obscurité en fait. Vous voyez, regardez, de l'obscurité. Mais vous n'en sortez pas totalement parce que l'ombre vous sert. Alors, elle vous a desservi, mais elle vous sert aussi. C'est un peu comme si l'ombre vous envoyait, vous transmettez des messages. Ouais, c'est spécifique ici, hein. Vous transmettez des messages
Alors, je ne sais pas comment vous pourrez transformer ce que je vous raconte, hein, mais c'est assez spirituel, hein, du coup, pour le coup. Mais c'est un peu comme si l'ombre ouais, vous gardez aussi, voyez. Bon, moi je dis toujours, hein, l'ombre et la lumière, elle sert et elle dessert, hein. Autant l'ombre que la lumière, hein. Ça pour moi c'est inévitable. Voilà. Elle compose ensemble en fait, jusqu'à une certaine limite, voyez. Mais cette limite, c'est aussi nous en tant qu'humains qui devons, comment je vais dire, je dirais même pas cette limite, mais les limites qui devons nous, je dirais bien, euh, y mettre des limites, voyez. Mais c'est un peu ça. Ok, et qu'est-ce que nous avons au dos? La vérité intérieure. Waouh. Vous terminez ni plus ni moins qu'avec une très jolie carte. Donc la sagesse du cœur, hein, voilà. La pureté, la connaissance intuitive, la conscience, j'entends suprême ici. Vous avez beaucoup de connaissances. Peut-être que vous n'en aviez pas encore pris totalement conscience. Si effectivement vous êtes appelé à cette retraite, à ce repli, franchement n'hésitez surtout pas parce que ça va vraiment vous aider. Je pense qu'il y a aussi des personnes ici qui ont besoin de ce moment parce que nous vivons malheureusement dans un monde assez qui ne nous laisse plus le temps en fait, tellement il devient chaotique, tellement il l'est et il devient chaotique. Donc si vous ressentez ça, n'hésitez surtout pas à fermer la porte, à tout couper et vraiment à profiter de vous, papier, crayon, et noter tout ce qui vient en fait, voilà, tout ce qui vient. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette lecture. J'espère donc que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et peut-être qu'on se retrouve donc dans la lecture 2. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous dis à très bientôt. Et désolé pour ce retard, j'ai dû faire une pause. Voilà. Merci, à bientôt. Alors, on se retrouve donc ici pour la lecture 2 avec vous, donc qui avez fait le choix de la sodalite. Alors peut-être que, comme je l'ai dit, vous m'avez écouté, pardon, dans la lecture 1. Ici, donc, on vous dit que vous êtes à une intersection, il y a une espèce de pause ici. Donc, quand je vous ai lu ce passage pour faire votre choix, comme je l'ai dit dans la lecture 1, j'ai ressenti que le choix 1 et le choix 2 donc s'alliaient ensemble. Donc effectivement, j'ai confirmation encore maintenant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, si vous ressentez de repartir en arrière, ne le faites pas, allez de l'avant. Même si, sans doute, vous ressentez actuellement comme une pause nécessaire ou comme si... ouais, j'entends ici, il y a des personnes qui en ont ras-le-bol. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas à vous aider de la sodalite qui, comme elle vous le dit, est une aide précieuse ici. Mais ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes votre propre aide précieuse. Vous savez mieux aujourd'hui quelles sont les solutions pour votre bien-être et pour la suite. Mais ce que je sens ici, et si vous réfléchissez bien à est-ce que je repars en arrière ou est-ce que je continue ma route, vous avez instinctivement, intuitivement la réponse. Et la réponse c'est je continue ma route. J'ai dit dans la lecture 1 que l'ombre et la lumière servent et desservent. Vous, et c'est ce qu'on va voir ici. Ouais, c'est ce qu'on me dit, qu'on va observer ici. Par rapport à l'éloignement. Et je pense que vous vous éloignez encore ici actuellement d'une situation. Je pense que ouais, ce qui est sombre,
qui ne vous met pas en lumière, qui ne vous nourrit pas, ou tout du moins pas, pas à la hauteur de ce que vous pouvez donner, voyez, partager. J'ai eu une lumière là. Vous vous éloignez de tout ce qui est obscur. Mm. Et je pense que vous avez tellement cheminé dans l'obscurité. Alors pas tant que ça vient de vous, attention, hein. C'est surtout ce qui gravitait autour de vous. Que même si vous percevez la lumière, vous avez du mal à... Comment je vais dire? Vous la sentez mais vous ne la voyez pas. Voyez ce que je veux dire? Je pense que vous devez être déçu aussi. Ouais. Et l'ombre, elle a tendance à vous rappeler sans cesse à elle. Je sens que dans une vie passée, très lointaine, hein, puisqu'on parle de l'Égypte antique, hein, c'est notamment la sodalite, hein, qui est la pierre des dieux en Égypte. Ouais, vous étiez... ouais, c'est ce que j'entends ici. Vous étiez... vous êtes une vieille âme. Vous avez certainement vécu... Alors vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez ce qui vous semble injuste ou voilà, hein, ou hilarant, je dirais. Mais vous avez coupé des têtes, hein, pendant l'Égypte antique, hein. Et elle est là, l'ombre, hein. Vous avez payé des dettes ici, hein, d'accord? Donc c'est aussi en lien avec les éloignements. Vous avez dû payer des dettes karmiques. Et après, on vous a montré de vous éloigner. La lumière vous a montré de vous éloigner. Voilà. Donc je pense que ce qu'on vous montre ici aussi, c'est que ce qui est sombre, qui ne vous met pas en lumière, qui n'est pas lumineux, vous devez aller jusqu'au bout de la leçon et ensuite vous éloigner. Parce que ça vous apprend, ça vous a appris toujours quelque chose. Ok. Alors, l'aspect positif, justement. Ce que ça vous a appris. Désolée pour le bruit. Alors, ce que ça vous a appris. Ok. Nous avons la folie pardon, juvénile, oula, et l'attente. Alors je vais cacher parce que on a, voilà, des nénés. Ok, nous avons la 4 et la 5 quand même qui se suivent ici. Alors le côté positif, la folie pardon, juvénile et l'attente, le côté positif. Voyez, ici, j'ai un peu l'énergie... Alors, j'ai entendu philanthrope ici. Donc, on a des intellectuels aussi ici, des personnes qui aiment découvrir, apprendre, lire, écrire, jouer avec les mots. Ouais, c'est ce que j'ai ici aussi. De vous éloigner, ce que ça vous a appris aussi, c'est de retrouver cette joie. Et ne plus être dans l'attente. Ici, on a une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Ouais, ouais. Abandon, rejet. Humiliation, parce que j'ai entendu attente d'excuses ici. Ouais, et vous en arrivez ici, j'entends, c'est la limite. Ouais. Un peu, voyez, comme si vous aviez dû aussi expérimenter toutes les limites. Alors je pense que vous avez dû aussi, dans le passé, voilà, avoir de multiples expériences en tout genre. Ok. Et vous êtes en quelque sorte venu au monde ici avec des yeux très éclairés. Un peu comme si vous veniez avec les réponses. Et puis, plus vous avez, comment je vais dire, plus vous vous êtes développé, vous avez grandi, mais tout ça face à
à l'adulte, à l'humain désœuvré, c'est ce que je viens d'entendre, eh bien, tout ça, ça vous a fait perdre votre, votre, votre joie, votre innocence, votre sagesse, votre intuition. Mais, encore une fois, comme je vous le disais, tout ça, c'était juste. Et en fait, ce que vous tirez aussi de l'aspect positif, c'est c'est que chacun, et vous me dites hein, si je me trompe, hein, mais chacun comme vous est capable, avec persévérance, foi et détermination, courage, de dépasser tous les événements douloureux, en reconnaissant que nous sommes chacun notre propre aide précieuse. Ouais, ok. Mais c'est aussi comprendre que tous les uns les autres, euh, qui comprenons, qui avons compris que nous sommes dans notre individualité cette aide précieuse, euh, nous formons, alors je vais dire égrégore, mais j'aime pas, je mets des guillemets, euh, une aide précieuse, vous voyez, qui s'expanse, qui fait écho en fait dans le monde. Ok. Alors, l'aspect négatif ici. Ok. Le conflit. Ouais. C'est ça. Être précieuse. Jouer. Oh, c'est fou. Le négatif. L'aspect négatif. C'est pas tant ce que vous n'avez pas compris en fait. Et tout ça, ça vient en écho avec l'éloignement et toutes ces fois où vous êtes éloigné. Hein. Où les autres aussi, on me dit, ont pris de la distance pour éviter le conflit. Vous êtes un pacifiste, une pacifiste. Vous n'aimez pas le conflit, vous repoussez le conflit. Ouais. Et c'est ça l'être précieuse et ce dont je vous parlais juste avant. En fait, vous rejoignez ici aussi de plus en plus des êtres, je dirais, à part. Ouais. Qui. Je pense que ce que vous devez aussi comprendre ici, c'est ce qu'on me dit, c'est que ces personnes que vous pouvez rencontrer qui sont encore en conflit avec les autres, c'est qu'elles sont en conflit avec elles-mêmes. Euh, vous vous en éloignez et ou vous leur transmettez aussi une forme de sagesse pour sortir ici du conflit, de l'hostilité. Et c'est ce qu'il y a eu aussi, voyez, dans cette vie dont je vous parlais tout à l'heure, et certainement dans plusieurs vies hein, pour vous, hein, mais aussi dans celle-ci avec les autres. Hein. Alors, vers où ça vous mène? On a la saisie ici. Je vous les montre pas depuis tout à l'heure, mais bon, j'espère que vous les voyez. Ok. Alors, je vais en chercher 3. Elle est tombée sur le conflit, donc je vais la laisser là. On a une énergie de feu ici, hein, le réveil du soleil ici. Hein. Et je viens d'entendre le soleil à rendez-vous avec la lune, comme dans la chanson d'Indochine. Ouais. Ici, eh bien, on a le vagabond qui revient. Ah, c'est fou. Présent dans la lecture 1. Hein. Donc, si vous avez hésité entre la 1 et la 2, ben, je vous invite à écouter la 1 si vous ne l'avez pas écoutée. Et pour la troisième carte, alors, la troisième carte, qu'est-ce qu'on a? Ok. Le retour. Waouh. On a du costaud ici. Hein. Ok. Ouais, c'est pour ça, voilà, que vous hésitez aussi à. Est-ce que je vais en arrière? Parce qu'en fait, ce qui se passe en vous, c'est que
Peut-être que vous n'avez pas su tout dire ou vous n'avez pas entendu tout ce que vous vouliez entendre. Vous n'avez pas pu tout dire. On n'a pas pu, voilà, chacun n'a pas pu s'exprimer pleinement jusqu'au bout des choses, j'entends. Et c'est ça aussi qui fait que parfois vous avez tendance à vouloir revenir en arrière. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, ce qui doit revenir à vous reviendra, d'accord. Parce qu'en fait, vos interactions avec les autres, elles permettent d'aller plus haut. Et même s'il y a des coupures, chacun avance, chacun s'élève, parfois d'autres stagnent et même régressent, j'entends. Voilà. Et ce qui doit revenir à vous, là où vous devez revenir aussi, vous, eh bien, ça se fera en fait. C'est amené à se rejoindre dans une vie ou dans une autre, à un moment ou à un autre. Alors, où ça vous mène ici à quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce que j'entends aussi vraiment, c'est à une paix de l'âme. Comme si vous aviez payé aussi, alors notamment loin devant, hein, parce que c'est pas pour maintenant. En fait, ici, j'ai quand même l'énergie de la mort, hein, autant vous le dire, hein, mais je vous dis, c'est pas pour maintenant. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a une élévation de l'âme ici, sur le plan terrestre, sur le plan cosmique, voilà, spirituel. Mais c'est aussi ce nouveau cycle, tout ce qui vous a tout ce qui vous a éloigné de vous-même, tout ce dont vous vous êtes éloigné, vous permet, dans un moment aussi de pause, hein, je vous invite donc à écouter, à saisir je dirais la lecture 1, à vraiment emprunter pleinement ce nouveau cycle. Et chaque étape que vous franchissez maintenant, chaque étape que vous empruntez, dans laquelle vous, comment dirais-je, j'ai entendu quelque chose, vous donnez à fond, c'est pas ça que j'ai entendu, mais ça veut dire la même chose, désolé, eh bien, vous permettent de vous élever, de toujours vous élever, de toujours aller plus haut. Et puis, il y a de nouvelles connaissances, de nouveaux enrichissements. J'ai entendu voyage, mais voyage vraiment dans la matière, hein, qui viennent pour vous, là. Il y a peut-être un déménagement, un voyage spécifique ici qui s'en vient pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette lecture. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Si vous souhaitez me découvrir en guidance, en lecture privée, savoir un petit peu ce que je fais, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail en lien, hein, donc notamment ce que je vous propose, ce que je peux vous proposer. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit et je vous dis à très vite. Merci, à bientôt.